Hello, hello, hello! Bonjour tout le monde! Alors, non, 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 ne réglez pas le téléviseur, ceci n'est pas un défaut d'image. Je suis bien revenue. Bon, au jour d'aujourd'hui que je tourne cette vidéo, le 15 juin 2023, je ne sais pas du tout combien de temps je vais prendre pour tourner une vidéo, un vlog entier et vous le proposer. Donc là, aujourd'hui, là, je filme, je reprends la caméra, on est le jeudi 15 juin 2023, il est 17h, 18h. Je reviens après une pause YouTube. Je tricote toujours, je fais toujours du yoga, quoique ces derniers temps beaucoup moins. Je n'ai pas cousu ces derniers temps non plus, etc. J'ai changé de rythme de vie complètement depuis le 15 mai. Un mois. Ah ouais, ça fait un mois pile aujourd'hui. J'ai repris le travail de manière, j'allais dire salariée, oui c'est ça, de manière, je suis revenue dans la fonction publique hospitalière. Mon poste, j'ai toujours travaillé dans la fonction publique hospitalière en fait. Je suis infirmière en psychiatrie, depuis que je suis diplômée, j'ai toujours fait de la psychiatrie, et après une dispo d'environ un an, à peu près, je suis partie sur un an, c'était pas tout à fait une dispo au début, c'était un arrêt maladie, mais bon. Bref, j'étais partie un an, j'ai créé une micro-entreprise d'astrologie, j'ai consulté en astrologie pendant quelques mois, pour finalement me rendre compte que le métier, alors pas le métier d'astrologue, mais le statut de micro-entrepreneur ne me convient pas. On va à peu près résumer à ça comme ça. Et j'ai eu l'opportunité de revenir sur l'hôpital, sur la fonction publique hospitalière, dans un poste que je convoitais depuis quelques années. Et donc je ne travaille plus sur l'hôpital en soi. Je travaille, pour ceux qui connaissent, dans un centre médico-psychologique. Donc je travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et effectivement, j'interviens dans les urgences pour aller voir les personnes qui ont des problèmes d'ordre psychique, qui viennent se présenter aux urgences, mais qui ont également des troubles psychiques, pour évaluer. Je fais des entretiens avec des personnes qui viennent se rendre au CMP, et je vais au domicile des gens. Voilà, en gros. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous raconte un peu ça. Et ce qui fait, par contre, que je n'ai pas trouvé le temps, pendant le mois qui vient de s'écouler, de tourner, de prendre ma caméra, de me poser et de vous faire un petit coucou. Un mois plus tard, je pense que j'ai à peu près trouvé le rythme, et me voilà pour parler tricot. Alors, je suis actuellement multi en cours. Je vais pas vous montrer tout aujourd'hui, je vais venir faire régulièrement des petits points dans la semaine et vous montrer ce que je tricote en même temps. Alors, dans mon petit sac à projet numéro 1, il y a cette petite boîte qui fait du bruit. C'est une petite boîte en métal dans laquelle se trouvent des anneaux marqueurs offerts par Pigna. Hop là, j'espère que si je... Offert par Pigna lors du CAL Joannette. Pull Joannette, nous l'avons tricoté en CAL, et Pigna a eu l'adorable gentillesse de nous offrir, même à ceux qui n'avaient pas terminé le pull en temps et en heure, des anneaux marqueurs. Voilà. Donc c'est adorable. Anneaux marqueurs qui ont tout de suite trouvé leur place sur un autre projet de Pigna, qui est le Gatsby, le Top Gatsby. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou quand je me rapproche. Bon, bref. Je vous mettrai une image ici, c'est quand même plus sympa. Et donc le Top Gatsby, que je vous raconte quand même sa petite histoire à celui-là. C'est donc que nous faisons le CAL Joannette. Pigna parle de faire... ah oui, Pigna parle du Top Gatsby, elle dit « Je suis en train de faire une version numéro 2, de changer
des détails, les bretelles, le dos, enfin voilà, elle nous raconte ça, elle nous dit, bah, je suis en train de finaliser tout ça. Et on était plusieurs à dire, bah, du coup, on n'a qu'à faire un cal Top Gatsby. Et nous sommes partis à faire un cal Top Gatsby. Pour ce patron de Pignat, il y a, je sais pas, oui, il y a toujours, je pense, de disponibles, des kits sur la boutique Lily Comme Tout. Alors, je vous l'avais montré, hein, je crois, parce que, enfin, je sais plus trop, je l'avais filmé, mais est-ce que j'ai fini le vlog? Je suis pas sûre. Donc, je sais pas si vous avez vu, dans cette petite boîte, cette jolie voilà, boîte en carton, toute bien, toute solide et tout, nous avions une petite carte avec un code promo au dos pour avoir 15% sur le patron et de la laine. Alors, de la laine, du fil, puisque ce n'est pas de la laine, c'est du... Alors, je fais très attention, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, du fil qui a la particularité de s'en mêler très vite. C'est la Combria de Pasquale. Dans ce joli, très joli, là on le voit bien, je pense que vous voyez vraiment la bonne couleur, qui est le coloris 323, un vert pétrole. Donc cette pelote, que j'ai donc fait l'échantillon, je vous montrerai celui-là, je fais hyper gaffe du coup, parce que ça a une sacrée tendance à vouloir faire des nœuds, voilà, vous voyez, ça commence. Donc j'ai fait mon petit échantillon, qui est, voilà, assez ajouré quand on regarde voilà, au travers, hein, vous voyez. Mais, oui, si je vous le mets comme ça, vous voyez bien, avec ce... Je suis en train de me demander dans quel sens... Non, dans quel sens... oui, bah si, comme ça, c'est bien ça. Voilà, donc avec ce joli motif. J'ai fait mon échantillon, je n'ai pas le bon échantillon, mais je n'ai pas voulu changer de taille d'aiguille parce qu'il faudrait que je prenne des aiguilles beaucoup plus grandes, enfin pas beaucoup plus grandes, mais au moins une taille au-dessus, et je trouve que ça n'irait pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, et au lieu de faire la taille 4 que j'avais initialement prévu de faire, je fais la taille 5. Et ça, logiquement, fonctionnera, je retomberai sur mes pattes. Mais vous voyez, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'échantillon, je ne l'ai même pas défait de la pelote, et je l'ai remis comme ça, et j'ai dit que je prendrais la pelote, je détricoterai à ce moment-là, je sais pas, enfin bon, voilà, je l'avais même pas enlevé, j'ai pris une pelote neuve pour monter mon top. J'ai monté mon top, sans problème, il se tricote du bas vers le haut. On commence par une petite bordure en point mousse et après on fait une basque de 12 cm, enfin voilà. Donc, je prends... Pardon, on va couper un petit coup. Donc, je prends ma pelote, je monte mon Top Gatsby, je commence par une petite bordure en point mousse et après, on fait une basque en jersey. J'avais commencé juste à faire un rang de jersey, je crois. Hop, j'ai dit j'arrête ce projet et je me le garde, c'est un zéro cerveau sur la hauteur de la basque pour le trail tricot impeccable, le trail tricot organisé par Cécile Conformément et Benoît son mari avec l'aide de Pauline et Tristan de Laine Amourée, de la tata de Cécile, etc., etc. Je ne connaissais pas, c'était la première année que j'y allais, je vois plein de gens depuis des années y aller et en être ravis. C'est à côté de chez moi, enfin ça va 2 heures de chez moi, donc tout parfait, je me prévois ce projet zéro cerveau, un autre projet zéro cerveau, c'est tout cool. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui, un châle que je vous montrerai plus tard, 9h arrive, j'arrive sur le trail à 9h, je prends mon projet, qui n'était pas à cette hauteur-là à ce moment-là, mais je prends mon projet, je fais à peu près ça, vous voyez, tac, je tire ma pelote, et là, elle tombe, vous voyez, mais alors, pas que comme ça, quoi. Toute la pelote se démonte. Bon, pas trop grave, je me remets un petit peu ma pelote en petit tas,
et je commence à tricoter. L'horreur, mais l'horreur. Un premier nœud, bon, donc je commence à détricoter, enfin, à démêler un nœud. Oh, et en fait, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Un paquet de nœuds, je vous jure. Je crois que j'ai une photo du début. Alors, je vous la mets là. Oui, j'ai une photo du début, enfin, ouais, du début. 9h, 9h15, 9h20, début du démêlage de la pelote avec le mari de Anne qui m'aide gentiment. Anne Scab Création sur les réseaux. Mais sauf que ça n'a pas été si simple que ça. 18h31 et 16 personnes plus tard, ma pelote était terminée. Attention, attention. Et en fait, là, ouais, il faut qu'on les aiguilles. Peut-être fais-le encore une fois. On va voir. Il faut encore une dernière fois. Une dernière fois. Et là, je vais en tirer. Et 9h30 plus tard, tam 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 tam. Bravo, bravo. Elle était démêlée. Alors, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, puisqu'à un moment donné, j'ai quand même perdu l'espoir, hein, il faut bien le dire. J'en ai marre. Il y a Eve qui a mis une séquence à un moment donné dans son vlog qui est sorti cette semaine, où elle dit qu'on ne me réinvitera plus. J'ai utilisé toute l'énergie de toutes les personnes présentes sur le trail qui ont bien voulu, voilà, il y a plein de gentils gens, vraiment, c'était une journée, enfin, je reviens dessus juste après, mais qui était magnifique. Et je remercie aussi particulièrement Karine des Créations Solognotte, qui m'a offert gentiment cette, alors moi j'appelle ça une navette, mais ça s'appelle, enfin ça a plusieurs noms je pense. Elle me l'a offert parce que elle me dit, en fait ta pelote si tu la mets pas sur un carton ou sur quelque chose de rigide, ça va toujours se défaire. Et effectivement ça faisait plusieurs fois que j'essayais déjà de la réembobiner et qu'elle se redéfaisait. Elle a voulu me donner un carton, elle n'en avait pas, mais elle était venue avec des objets à vendre et elle m'a offert cette, gentiment, vraiment c'est adorable, cette navette en me disant qu'elle ne pouvait pas la vendre parce qu'elle avait un coin cassé. Elle n'était pas obligée de le faire, donc merci à toi Karine, c'est vraiment adorable. Et du coup je vais aller faire un petit tour. Alors j'attends parce que j'irai peut-être au festival du Mouton Ivre, du coup j'irai lui acheter sur place. Et si j'arrive pas à aller au festival du Mouton Ivre, je ferai une petite commande sur son site. Mais voilà, du coup 9h31 plus tard et 16 personnes plus tard, nous avions mis la pelote sur la navette. Bon, ce que je disais à tout le monde, c'est que je préférais faire ça pendant le trail avec une très bonne ambiance autour de moi, des gens qui me motivaient, puis ça a été un peu du coup le fil rouge, un peu le gimmick de la journée, quoi. Voilà, que de faire toute seule chez moi et de me gonfler et de foutre un coup de ciseau. Franchement, j'aurais mis un coup de ciseau dedans au bout d'un moment quand même. Voilà. Donc le trail tricot. Ah mais, une journée, mais j'ai mis je sais pas combien de temps pour redescendre de cette journée de bonheur, de solidarité, de partage, de rire, de tricot de morito, de bière de fouet, de... C'était... Alors, je suis voilà, particulièrement touchée d'avoir rencontré Eve EV3, Atelier EV3 sur les réseaux. Voilà, c'est une personne avec qui je m'entends par écrit beaucoup, on parle pas mal et on s'entend beaucoup. Et là, ça s'est confirmé en vrai. J'étais très contente d'y aller avec, enfin, j'y suis pas allée avec Anne, mais un petit peu parce que Anne habite à côté de chez moi, en fait, on se voit pour des tricotés proches de chez nous. Donc, la retrouver là-bas, c'était très sympa. Je suis très contente d'avoir aussi vu Emeline, avec qui je tricote le châle Wind of Change. Ça m'a fait bien plaisir parce que c'est une personne aussi avec qui je discute beaucoup, donc du coup ça m'a fait plaisir de passer du temps avec elle. Je suis extrêmement, mais vraiment très ravie d'avoir rencontré Stéphanie, pardon,
qui est les blablas de Fanny. Je vous mets tous les liens de tout le monde en dessous en barre de description, si vous voulez cliquer sur les pseudos, etc. Parce que du coup, on choisissait un papier quand on arrivait, quand on rentrait dans le trail, où on a tous affiché au bout d'un moment notre papier, et on devait trouver notre binôme. Donc c'était des duos en fait qui étaient faits, et il fallait trouver notre binôme. Alors au début, j'avais tiré Joey de Friends, et je devais chercher Chandler, sauf que en milieu d'après-midi, Chandler n'était toujours pas arrivé. En fait, personne, il manquait du monde, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, et le papier de Chandler n'avait pas été tiré. Donc, j'ai retiré un papier. Je tiens à préciser que j'ai retiré Oli à la base, de Big Flo et Oli, mais que Gabin, le fils de Céline et Benoît, m'a piqué en me disant non, je veux le garder parce que je vais être en binôme avec Eve. Mais là, voilà. Gabin, tu as bien fait puisque j'ai tiré donc Bourvil. Bourvil me faisait chercher Louis de Funès et je suis tombée sur Stéphanie et c'était vraiment une rencontre magique. Je suis vraiment ravie d'avoir rencontré Fanny et donc je pense que nous entamons une correspondance qui va être très sympa. Et du coup, Fanny organise des pique-niques sur La Rochelle. Donc pour moi, c'est pas très très loin. Ça fait 1h15, mais pour faire une journée tricot avec des copines, ça va être pas très loin. Donc j'attends avec impatience le prochain pique-nique pour retrouver tous ces gens que j'ai apprécié de rencontrer au trail. Alors j'ai rencontré plus de gens que ces personnes dont je vous parle, j'ai rencontré vraiment énormément de gens, j'ai parlé à beaucoup de gens, ce que je disais à mon mari quand je suis rentrée, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à autant de gens différents dans une journée en fait. Mais c'était trop simple, vraiment très simple. J'ai eu du mal à m'endormir. Au gîte, quand je suis rentrée samedi soir, oh là là là, j'ai un peu tricoté, j'ai lu, j'arrivais pas à m'endormir. Je crois que j'aurais passé la nuit à repenser à la journée. Bref, c'est passé, mais c'était trop bien, et vivement l'année prochaine. Et j'ai continué. Alors, voilà, la petite bande en mousse et le jersey pour faire la basque. Alors vous voyez, on voit rien. Voilà, pour l'instant, on en est là. Voilà, donc j'ai encore quelques centimètres de jersey à faire avant de... Quelques centimètres de jersey à faire avant de passer à la dentelle. Voilà. Je ne sais pas tout à fait encore le dos que je vais faire ou les bretelles que je vais faire. Je n'ai pas encore tout à fait décidé. J'ai vu plusieurs créations. Et ce qui était très drôle, donc du coup, c'est que j'avais donc mon top Gatsby que je voulais tricoter, que finalement j'ai passé la journée à démêler. Et mon duo, du coup, de Funès, Louis de Funès, avait le top Gatsby, donc sur elle. Donc c'était vraiment très rigolo. C'était un peu le projet commun et c'était marrant. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser là parce qu'il est l'heure d'aller cuisiner. J'ai encore du mal à m'y mettre au rythme, il faut bien le savoir. Je vous présenterai, j'ai 5 projets. 5 projets en cours en ce moment, donc je vous présenterai les prochains sur 5 jours, ça serait pas mal. Voilà, je suis ravie de reprendre la caméra, vraiment, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à demain. Hello. Et j'arrive à m'y tenir, on est samedi 17 juin du coup, il est 11h. Donc voilà, le rythme est un peu trouvé, c'est cool. Hier soir, il nous est arrivé un truc de fou. Enfin, il nous est arrivé à beaucoup de gens autour de nous. Hein. Il y a eu un séisme à Niort, vers Niort. Et du coup, on l'a senti sur beaucoup de bornes, quoi, parce que du coup, moi, j'étais en train de tricoter. Et d'un coup, mon mari me dit un truc. Lui était sur mezzanine, donc il a tout de suite senti. Et là, on a entendu, ça s'est mis à vibrer dans la maison. Pris les gamins sous le bras et on est allé dehors. Apparemment, il y a eu une réplique, mais à 4h30 du matin, on n'a rien, là pour le coup, on n'a rien senti. Mais bon, il y a eu pas mal de dégâts, en tout cas, sur Niort et les alentours. Ça fait bizarre, voilà, quand même. Bon,
Je vous montre directement, tout de suite maintenant, mon top Gatsby. Est-ce que je vous en ai parlé du... Oui, c'est celui-ci dont je vous ai parlé, puisque je vous ai raconté l'aventure de la pelote, du démêlage de pelote pendant le trail tricot. Ben regardez, je l'ai quand même sacrément... attends, hop, que je trouve une façon. Je lui ai quand même mis une petite claque à cette pelote qui était... quand, au trail tricot, elle... donc il y a moins d'une... il y a une semaine, tiens, aujourd'hui, il y a une semaine, elle touchait les extrémités, voilà, des deux côtés. Donc du coup, je lui ai bien mis une petite claque. Ce qui fait que ma basque, alors c'est pas évident à montrer, voilà. Mais comment je peux vous montrer ça? Hop, je vais déjà faire comme ça. Voilà, c'est pas facile à montrer parce que il est un peu tout, il est plus, le diamètre de la basque est plus large que mon câble, donc vous voyez ça, comment, blablabla, ça boudine un peu. Donc voilà, le coton, la Cumbria de Pascal, le fil c'est du coton viscose, donc vous voyez ça, c'est tout, ouais, c'est sympa, c'est vraiment très, perturbant, parce que j'ai pas l'habitude de tricoter des fils autres que de la laine. Enfin voilà, mérino nylon, j'ai fait quoi? J'ai fait du soie, mérino soie, il y a toujours du mérino, enfin, il y a toujours de la laine en tout cas. Donc là, c'est coton viscose, c'est très agréable, je pense qu'effectivement, déjà ça va être doux, honnêtement il est très doux, la couleur me plaît beaucoup, alors là, j'ai de la lumière naturelle, j'ai encore laissé un peu le volet ouvert malgré la chaleur qui arrive. Mais je pense que vous voyez bien. Bonne couleur. Mais la couleur est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il me reste quelques centimètres à faire. Où est mon mètre ruban? Dans ma petite pochette Lily comme tout, je trouve effectivement mon petit mètre ruban. Et si je mesure... Là, je viens de faire... pile le milieu. Je viens de faire 6, donc il me reste 6. Voilà. Je suis coiffée, moi, ça fait peur. J'ai trop... En fait, c'est pas que je suis mal... Enfin, c'est pas que je suis mal coiffée. Je suis pas coiffée de fou, mais j'ai une épaisseur. Et alors, vous voyez? Regarde-moi ça. Je suis pas stressée, hein. J'ai les cheveux blancs. Ah, c'est en train de prendre une claque, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est... Pourtant, alors, au contraire, hein, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas stressé, c'est bien moi en ce moment. Voilà, bref, du coup, mon top Gatsby, il avance. Ça, c'est une chose. J'ai un peu fait focus là-dessus, mais il faudrait aussi que je fasse focus sur autre chose, sur mon petit sac à projet que ma maman, elle avait cousu. Je vous avais raconté, je crois, l'histoire de ce sac à projet. C'était pour mettre la chambre à inhalation, l'inhalateur et les médicaments de mon petit quand il était asthmatique, quand il avait l'asthme du nourrisson. Après, c'est bronchiolite. Et du coup, c'est mon sac à projet à chaussettes maintenant. Vu qu'il n'y a plus de problème respiratoire, cet enfant. Donc, j'ai là-dedans un écheveau du bruit des aiguilles, le coloris. Alors, avant d'être coupé par manque de mémoire sur mon téléphone, je vous disais donc que c'était un fingering 85-15, 400 mètres pour 100 grammes, et donc le coloris, c'est le Club Mystère du décembre 2022, qui s'appelle... Non, octobre. Je ne sais pas bien lire à l'envers. Le coloris s'appelle Julie en 12 chapitres. C'est tiré donc du film Julie en 12 chapitres, dont Anna, tous les mois, Anna se sert d'une image d'un film pour créer un coloris. Et donc on le reçoit en mode surprise. Alors je ne suis plus abonnée actuellement parce qu'il me reste encore celui-ci. D'ailleurs, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà, qui est le mini associé au coloris Julie en 12 chapitres. Parce que je l'avais pris en mini, en kit, un écheveau de 50 grammes, 100 grammes et un contrastant
et un contrastant de 20 grammes. Pour la paire de chaussettes que je veux faire, il n'y a pas besoin de contrastant. Donc, du coup, je fais avec les chevaux, excusez-moi, ça passe dans la rue, les chevaux principales, et je garde le contrastant pour faire autre chose. Pour faire, je sais pas, ça se trouve, non, ah, peut-être, ça pourrait faire peut-être genre, si j'ai plusieurs mini, les uns après les autres. Donc voilà, j'ai plusieurs, hein, j'ai encore pas mal de kits à chaussettes, pas mal de laine. Je dézingue mon décor. C'est dommage. Je vous montre. Comme ça. Hop, je sais pas si vous verrez. J'ai encore tout ça, en fait, de laine à chaussettes. Donc, pour le moment, avec... Ouais, il y en a même en dessous, parce qu'il y a du rose. Voilà, j'ai encore pas mal de... J'ai encore là, en dessous encore, bon, bah bref. J'ai tout, en fait, j'ai tout ce gros panier. J'ai ceux-là, ouais, en chaussettes. Ça, c'est pour faire les Tutu You2 Socks. C'est un... Mais dites donc, cachez-moi cette épaule. C'est un coloris de Anna également, qui est le kit chaussette Okin Eye. Qui est tiré de la série Stranger Things. Voilà. Bon, donc j'ai de quoi faire en chaussettes avant de penser à racheter de la laine à chaussettes. Je suis du genre raisonnable, du stash raisonnable. Vous voyez là, c'est toute l'étendue de mon stash. Bon, après avec tous mes restes. Hein. Ça, c'est mes restes de chaussettes. Ça, c'est mes restes de laine plus industrielle. Les drops, les Katia, les Fonti. Et ça, j'ai un panier là. Non, là, c'est pas tri. Mais bon, c'est des restes aussi. Voilà. Voilà, je suis raisonnable du stash. Bon, bref, on n'était pas là du tout pour parler de ça. J'étais là pour parler de ma chaussette. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? J'adore parce qu'en fait, je suis sur le talon. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile à montrer. Je vous montre cette jolie... Hop, 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 hop. Ah ben, c'est que mes bloqueurs, ils bloquent autre chose. Cette jolie dentelle, parce que c'est une dentelle de feuilles ici, et il y a une Fostersad. Non, je vais prendre... Rappelle-moi. Non, c'est une Fostersad. J'étais en train de me dire, mais je sais plus si je prends mon aiguille à torsade. Non, je prends pas mon aiguille à torsade. C'est... Sauf que bon... Vous me l'accorderez, le choix de la laine est peut-être pas le plus judicieux. Parce que, bon, le point n'est pas très dessiné. Alors certes, elle n'est pas bloquée, mais je pense que j'aurais pu éviter une laine si nuancée, enfin si pleine de nuances, de speckles, de couleurs en tout cas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de speckles, c'est surtout des couleurs. Mais bon. En jersey, par contre, voilà ce que ça rend, et je trouve ça très joli. C'est les chaussettes Erika. Les chaussettes Erika sont sorties du livre 52 Weeks of Socks. C'est le modèle numéro 42, si je ne m'abuse, 41. Ce sont celles-ci. Voilà, c'est vrai que là, c'est sur une laine uni gris, bon. Là, c'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Donc là, tout de suite, on voit beaucoup mieux. Franchement, ça ne choque pas. La laine est très jolie. Donc, bon, bloqué. Si je bloque, ça va. On va bien voir quand même. C'est pour ma maman. J'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que les côtes sont assez hautes, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de côtes que des fois je fais. Bah, je vais vite le savoir. Et c'est ça. C'est pas le double, mais bon. Il y a quand même une hauteur de côte plus importante. Et du coup, je trouve que c'est bien. Ça va bien tenir au mollet. Ça va être sympa. J'ai fait un montage alternate long tail caston. C'est-à-dire qu'un coup, on le fait comme un long tail caston. Un coup, on change
le fil sur son pouce, on le change de côté et on fait, voilà, on dit, une maille sur deux, elle est un petit peu, moi je trouve que, voilà, que le rendu du Caston est vraiment joli, il n'y a pas de, enfin, voilà, et en plus, bah, ça rétrécit pour tenir à la cheville et ça s'écarte en même temps, donc, bref, pour moi, c'est top. C'est celui que j'utilise maintenant dès que je monte une chaussette par cheville. C'est un talon à gousset, mais alors du coup, j'ai été surprise, j'ai même demandé à Anne au tricoté, je lui ai dit regarde, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que, elle me dit bah va voir dans les projets Ravelry, effectivement, parce que sur le livre, il n'y a que la photo que je vous ai montrée, il n'y a pas d'autres photos du modèle, donc on ne voit pas le talon. Et j'ai dit c'est bizarre, ça a l'air d'être un talon à gousset, mais en jersey. Et du coup, j'ai été voir sur plusieurs projets. Alors effectivement, c'est bien un talon renforcé, mais en jersey. Il y a des gens qui ont fait le talon, j'ai vu qui ont fait un talon renforcé, qui ont glissé une maille sur deux. Voilà, parce que une fois qu'on s'est tricoté des chaussettes, on suit le patron à la lettre, ou on peut... ça va, j'aurai assez de fil pour mon montage. J'aurais pu le couper, hein, parce que là, du coup, il me gêne, mais bon. Du coup, voilà, j'aurais pu changer, j'ai hésité, parce que bon, dans la laine d'Anna, il y a quand même pas mal de nylon, donc la laine est plus douce, mais peut-être un petit peu plus fragile. Alors je sais que ma maman l'aimait, parce que je vous ai dit que c'était un cadeau pour ma maman. Ce podcast est un petit peu brouillon, enfin ce vlog est un petit peu brouillon, je m'en excuse, j'ai perdu le fil, l'habitude. C'est des chaussettes pour ma maman, pour son cadeau d'anniversaire, qui est le 19 juin. Oui, c'est lundi et c'est la chaussette numéro 1. Mais, petite astuce de Mini Malou, c'est que ma maman, elle est en vacances en Irlande. Donc du coup, j'ai un peu plus de jours que jusqu'à lundi. Et du coup, j'ai suivi le patron. J'ai préféré suivre le patron, bref. Je me suis hésité, mais j'ai dit, allez, je fais tel quel. Et du coup, j'ai fait le petit talonné. Et il me reste maintenant à remonter mes mailles sur le côté, continuer mon petit motif et finir ma chaussette. Voilà, donc ça, c'est, voilà, je vous ai dit, ça sera focus aussi sur celui-là. C'est mes deux tricots focus, ces deux-là, rien à voir. Une laine foncée, une laine beaucoup plus claire, mais avec des nuances très foncées. Qui, voilà, un top, une paire de chaussettes. C'est mes deux moments en cours du moment. J'ai d'autres en cours un châle, un pull. Je vous montre ça demain. Parce que même si je ne les tricote pas, je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Là, tout de suite maintenant, je vais aller faire des tomates farcies parce que c'est trop bon. Et je vous dis à très bientôt. Hello tout le monde et bienvenue depuis le temps que j'ai tourné et je crois que c'était il y a une semaine à peu près. J'avais dit que je reviendrais, j'avais dit que je sortirais cette vidéo plus tôt, mais finalement cette semaine je n'ai pas eu le temps de tourner. J'ai pas trouvé voilà, un temps pour le faire. Mais je me suis dit, est-ce que j'abandonne? Est-ce que du coup les rushs que j'ai fait juste avant, je les garde pas? Oui. C'est pas grave, peut-être ces vidéos, ces nouvelles vidéos YouTube ne sortiront pas aussi régulièrement que les autres, à des dates fixes, etc. Mais c'est pas grave, je filme le contenu quand je le peux et je vous montre les avancées tricot, ce qui est le but de la chaîne, donc du coup, que ce soit régulier ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, il y aura du tricot sur cette chaîne, voilà. Pourquoi j'ai décidé ça, de continuer à filmer, et là pour le coup, je pense que je vais monter la vidéo demain et je vous la sortirai dimanche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi 24 juin. Il est 18h, je crois. 18h01. C'est l'anniversaire de mon grand. Il a 9 ans. Enfin, il a eu 9 ans hier, mais on a fait la fête aujourd'hui. Mes beaux-parents sont à la maison. Mon père était là. Là, ils sont partis se promener. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il est 18h. Il fait encore 32 degrés. Mais ils sont partis se promener dans les bois. On a de quoi faire hein, dans les bois ici. Hein, voilà.
Donc, ils sont partis se promener. J'ai dit, tiens, j'étais en train de finir un motif de ma chaussette. J'ai dit, allez, je prends la caméra pendant qu'il n'y a pas trop de bruit et pendant que j'ai le temps. Donc, cette chaussette, c'est... Hop, hop. Et hop. C'est un avion. Un hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Les Erika. Hop. Ce modèle-là, de Anja Umman, du livre 52 Weeks of Socks, le number one voilà, des 52 Weeks of Socks, avec cette dentelle en forme de feuille. Donc, on commence par les côtes, on descend, on fait un talon agoussé, mais pas renforcé. On fait un talon en jersey classique, ce qui m'a un peu perturbé sur le coup, mais c'est bon. Et après, on prend le pied, on continue sur 2 motifs environ, et on fait la pointe. J'en suis à 4 motifs. J'ai fait donc mes côtes, ma tige, mon talon. Voilà. Vous voyez, les pas renforcés. C'est du jersey tout simple, mais c'est un talon agoussé. Donc, tac, tac, tac. Et j'en suis, du coup, 1, 2. Et il me manque un dernier motif, un 5e motif de feuille. Hop, voilà. 1, 2, 3 et 4. Un 5e motif de feuille et je fais la pointe. Je rappelle que je fais ces chaussettes pour ma maman, pour son anniversaire. Là, qui était le 19 juin, mais là, elle est encore en Irlande. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Leur voyage se passe plutôt bien, mais ils ne sont pas rentrés, donc j'ai encore un petit peu de jours pour faire au moins une. J'aimerais bien qu'ils rentrent mercredi soir, je crois, donc jeudi, je la verrai jeudi, je pense. J'aimerais bien qu'elle en ait au moins une. Elle aura peut-être pas la 2e de fête, mais elle en aura une. Et puis je ferai la 2e dans la foulée, de toute façon. Pour l'instant, je suis en cours, double projet focus, double focus projet, celui-ci et le Top Gatsby. Et en fait, je me dis que de plus en plus, que multi en cours, ça me plaît pas, j'ai rien qui avance, enfin, l'impression que rien n'avance, je sais jamais quel tricot choisir le matin. Alors certes, c'est pratique d'avoir des projets qui en sont, par exemple, ça c'était d'un français magnifique. Des fois quand on parle vite, hop. Du coup je disais, oui c'est bien d'avoir des projets genre une paire de chaussettes parce que c'est nomade, ça s'emmène partout, mais une paire de chaussettes avec de la dentelle où donc j'arrive pas à la retenir, il me faut le diagramme quasiment en permanence sous les yeux, c'est pas très nomade non plus puisque me trimballer le bouquin c'est un peu lourd. Bon, ce que je fais c'est que je prends la photo du diagramme avec mon téléphone, c'est un peu moins lourd que le livre. Avoir un projet jersey en rond pour des moments genre lecture ou des moments podcast, télé, etc. C'est pratique. Et avoir un projet un peu plus contraignant, enfin avec un peu de technique, c'est sympa pour le côté du tricot qu'on aime bien, c'est-à-dire un peu challengeant et qui donne des résultats un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Sauf que, moi, ça me convient certes pour avoir des tricots à chaque temps de la journée. J'ai une bête qui me tourne autour, mais j'avance à rien, donc ça m'agace. Donc finalement, là, focus Top Gatsby, focus chaussettes Erika, et c'est très bien parce que du coup, ça avance. Voilà. Donc je sais plus du tout si j'avais passé le talon quand je vous ai montré la dernière fois, mais là j'en suis là. Donc j'en suis pile à la fin de la 4e feuille. Je fais la 5e feuille et les côtes. Et la pointe. Voilà, c'est le Top Gatsby. Petite photo du Top Gatsby de Pina Knit, Pina. Qui est un joli top d'été que je tricote dans la laine Cumbria Pasquali, qui est un 60% coton, enfin c'est pas de la laine du coup, c'est un fil, 60% coton, 40% viscose, voilà, c'est un fingering.
Donc, vous y voyez que dalle sur la couleur. Si, quand même un petit peu. C'est pas terrible. On dirait qu'il fait sombre à la limite, c'est bizarre. C'est un vert bleu pétrole, vert, ça dépend. C'est toujours très, comment, source de conflit cette histoire de vert et de bleu. C'est pas très clair. Bon, dans l'idée. Ah, quelle maligne que je fais, je perds mes ongles. C'est pas grave, mes petites tulipes. Du moment que je perds pas mes mailles, parce que alors... Ah, ça c'est agréable à tricoter, hein, ça glisse tout seul. C'est la basque. Donc vous voyez, hop, ça roulotte parce que bon, c'est pas encore bloqué. Je fais ma bande en mousse et ma basque en jersey. J'en suis à 9 cm, donc il m'en manque encore quelques centimètres. Mais je suis arrivée au bout de mon fil. Et j'ai commencé à reprendre une pelote. Et il m'est arrivé exactement la même chose qu'à la première, c'est-à-dire que ça a commencé à se dépioter dans tous les sens, à se déliter. J'ai dit, cette fois-ci, je n'essaye pas de tricoter la pelote comme ça. J'ai Karine, la très chère Karine, derrière les éditions, j'allais dire, les créations Solognotte, qui est aujourd'hui actuellement au Festival du Mouton Ivre, dans le 33, dans le Médoc. Je sais pas très loin, hein. Si on trace là comme ça, j'en suis à peu près à 1 heure. Mais je n'irai pas ce week-end parce que ben voilà, du coup c'est l'anniversaire de mon pitchoun, il y a mes beaux-parents à la maison qu'on voit pas souvent, donc puis je pense pas que ça intéresse quelqu'un d'aller demain, de ma famille, mon petit, même ma belle-mère, tout ça. J'aurais pu, mais non, je pense pas parce qu'en plus il nous annonce une chaleur de fou et on a 3 voitures, mon mari, moi, mes beaux-parents, 3 voitures dont les clims sont HS. Donc, voyez-vous. Mais bon, bref, j'aurais bien été faire un tour au Festival du Mouton Yves, mais je n'irai pas. Et du coup, j'ai préféré ce matin remettre ma pelote sur la navette, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, cette espèce d'objet, mais qui me sert beaucoup en bois. Et parce que du coup, eh ben, ça ne glisse pas. Et ça avait été super la première, donc j'ai fait pareil pour la deuxième, je ferai pareil pour la troisième. Je préfère prendre un peu de temps, ça m'a pris, allez, en tout et pour tout, je pense, une petite heure, mais au moins, elle est bobinée autour de ça, et je suis sûre de ne pas me faire avoir. J'essaye de vous montrer, est-ce que si je change un peu, on voit mieux au niveau de la couleur? Non, pas vraiment. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, mais en même temps, si je me mets au soleil, je vais mourir et moi, je vais rien voir de ce que je vous montre. Je vais être comme ça. Voilà. Mais le Top Gatsby avance. Donc, du coup, je suis contente. Je finis la basque en jersey et après, j'attaque le point de dentelle qui va être l'intérêt du débardeur. Non, parce que un tricot, ça a l'intérêt de haut en bas et de même les manches. Hein, tout est intéressant dans un tricot, c'est pas ça, mais l'intérêt du particulier de la technique, c'est le point de dentelle. Voilà, donc je vous montrerai où j'en serai. Je ne vous montre pas du coup les 3 autres encours que j'ai sur mes aiguilles, puisque du coup j'ai décidé que je les touche pas, et vous les aurez au fur et à mesure que je les reprendrai. Ça sera plus sympa comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais clore le vlog ici, comme ça je suis sûre de vous le proposer demain. Je vais le monter, comme ça il sera proposé. Et comme ça fera une vidéo en ligne sur la chaîne. Excusez-moi, c'est que j'ai des bestioles avec l'orage et tout, je pense. Enfin, c'est pas de l'orage, mais c'est très lourd comme temps. Qui me court dessus. Il faudra aussi, à un moment donné de ma vie, que je pense à aller chez le coiffeur. En fait, pour tout vous dire, j'attendais que ça pousse pour que le coiffeur puisse me faire une coupe. Mais alors, du coup, là, ça fait des biscottes dans tous les sens. Et c'est pas terrible. Mais bon, dès que dès que ça pousse, j'ai de l'épaisseur. Là, j'aime pas trop cette tête que ça me fait. Voilà, et on va être honnête, c'est trop long, donc il faut que je les fasse comme ça. Du coup, là, ça me fait un rideau, j'aime pas ça. Mais c'est pas grave. Sur ces paroles capillaires très intéressantes, je vous dis, moi, à très bientôt, parce que clairement, sortir des vidéos, j'aime toujours ça. J'espère que ce retour en fanfare, sortez les clairons, tout ça, vous aura plu.
Et moi, je vous dis vraiment à très vite sur la chaîne et bonne création. À plus tard.